revenus lorsqu'ils ont annoncé le cessez-le-feu et maintenant nous devons repartir. Ils fuient, une fois de plus, par milliers. Beaucoup venaient pourtant tout juste de retrouver leur ville ou leur village. On est revenus lorsqu'ils ont annoncé le cessez-le-feu et maintenant nous devons repartir. On est rentré il y a 2 jours. J'ai des enfants, 6 filles. La situation est chaotique. On ne pouvait pas rester. Un nouvel exode sous les bombardements. Dans le viseur de l'armée israélienne depuis jeudi soir, le sud et l'est du Liban. L'offensive la plus intense et la plus meurtrière depuis l'annonce lundi du protocole d'accord irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités, y compris au Liban. Israël affirme frapper des infrastructures du Hezbollah, tuant des dizaines de combattants, en riposte à la mort de 4 de ses soldats. Le Premier ministre israélien promettant de faire payer un prix très lourd au mouvement chiite allié de l'Iran et son ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale menaçant, encore une fois. Pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises doivent pleurer. Le Liban tout entier doit brûler. L'escalade semble alors irréversible. L'accord entre Washington et Téhéran plus que jamais compromis. Lorsque dans l'après-midi, un haut responsable américain déclare à l'agence de presse Reuters qu'Israël et le Hezbollah sont convenus d'un cessez-le-feu à partir de 16h, heure de Beyrouth. Des responsables des 2 parties confirment. L'armée israélienne a tout de même mené une dizaine de frappes après son entrée en vigueur.